Bonjour tout le monde, bonjour mes petites étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler en fait d'un objet extrêmement symbolique en fait en feng shui que parfois on peut voir sur les ouvrages ou pour ceux qui ont eu la chance de visiter en fait l'Asie, c'est le Woulou, ici présent, donc ça s'écrit W-U-L-O-U. Alors le Woulou est un objet extrêmement présent, qu'on retrouve beaucoup dans le secteur sud-est qui représente la richesse et la prospérité, mais aussi la santé. Alors le Woulou symbolise la protection, la protection par rapport à la famille, par rapport à la santé. Symbolise aussi la prospérité, bien évidemment, puisqu'on le retrouve dans le secteur sud-est. Il a pour en fait particularité d'éliminer en fait la malchance et donc d'apporter le bonheur et d'écarter les ondes négatives chez vous. Donc je vous invite à vous en procurer si vous pouvez, tout simplement, et vous pourrez le mettre soit dans le secteur sud-est, secteur richesse prospérité, ou le secteur en fait est, qui est le secteur de la santé et de la famille en feng shui. Alors moi en fait cet objet je l'ai découvert en fait en Asie bien évidemment, et je l'ai acheté quand je vivais en Corée du Sud, donc j'ai eu beaucoup de chance de vivre quelques temps à Séoul, et dans la rue où je vivais j'étais super bien tombée. C'était en fait une rue extrêmement commerçante où il y avait des artistes et beaucoup en fait d'articles feng shui, comme quoi on m'avait pas envoyé là-bas par hasard. Donc en fait mon houlou en fait m'avait coûté 3 francs 6 sous à l'époque. Ça ressemble en fait à une courge, à un butternut finalement qu'on laisse sécher. Le houlou en fait était utilisé pour mettre de l'eau comme une gourde aussi. Donc en fait le houlou contenait de l'eau, et l'eau en fait bien évidemment comme vous le savez, l'eau est extrêmement précieuse pour l'être humain, pour faire pousser aussi les aliments. Donc c'est une richesse d'avoir l'eau. Donc le Woulou contenait de l'eau pour que les gens, quand ils partaient en promenade, quand ils partaient tout simplement faire des expéditions, quand ils se déplaçaient pour boire, eh bien ils mettaient de l'eau dans leur Woulou, tout simplement. C'est aussi un objet que vous allez pouvoir découvrir sur des sites internet ou sur des ouvrages, recouvert d'or bien évidemment, ou avec aussi des symboles. Donc là c'est le symbole du lapin, vous pourrez retrouver avec d'autres symboles. Parce qu'ils font par rapport à l'astrologie chinoise, donc lapin, cheval, rat, bœuf, tigre, etc. Donc moi j'avais choisi le lapin puisque je suis l'année du lapin en feng shui, enfin en feng shui, plus exactement dans l'astrologie chinoise, excusez-moi. Et voilà, alors là il y a aussi quelque chose qui est noté ici, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un objet que j'adore hein, parce qu'il est un petit peu insolite. Il y a des objets comme ça insolites, et celui-ci en fait partie. Donc moi, il est dans mon bureau, sur une de mes étagères, ici derrière. Et puis, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Vous pouvez trouver aussi des woulous couleur or, puisque l'or représente en feng shui tout simplement le métal le plus précieux. C'est pour ça aussi que mes petits pendentifs porte-bonheur pour 2021 sont en couleur or, dorés, ils ne sont pas argentés. Puisqu'on m'a posé, deux, trois personnes m'ont posé la question, pourquoi tu ne fais pas couleur argentée, ou est-ce qu'il existe en couleur argentée? Non, puisque en fait mes petits porte-bonheur pour 2021, tout comme 2022 pour cette année, voilà, eh bien ils sont toujours de la couleur du métal le plus précieux. Voilà. Donc vous avez réponse maintenant pour beaucoup de choses tout simplement. Je pense avoir fait le tour pour vous présenter. Il y a aussi, hein, comme je vous disais, symbole de la richesse. C'est parce que la richesse rentre par le Woulou et après elle grandit ici dans cette partie. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont choisi en fait les maîtres feng shui ce symbole. Voilà, tout symbole a vraiment une grande importance, hein. Comme parfois je vous parlais du bambou pour activer le secteur sud-est, le bambou symbolise la longévité, la prospérité, parce que le bambou, faut dire ce qu'il en est, pousse comme du chien-dent en Asie. C'est une plante qu'on a du mal à détruire, entre guillemets, parce qu'elle repousse tout le temps. Et les forêts de bambou en Asie sont magnifiques, elles sont résistantes par rapport aux intempéries et sur le temps. C'est pour ça qu'ils ont choisi ces matériaux-là. Nous, en France, on pourrait aussi choisir l'olivier, puisque l'olivier, c'est un arbre qui dure très très longtemps. Donc on peut aussi le mettre dans le sud-est de notre jardin. Voilà.
Donc, il faut toujours réfléchir pourquoi en Feng Shui on nous demande, entre guillemets, ou on nous propose d'utiliser tel symbole. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était le boulot. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Je voulais vous en faire une pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Vous me comprenez pourquoi. Certains appréhendent une certaine allocution. Eh bien, je vous dirais, passez votre chemin. Résistance et puis solidarité. Il y a de très belles vidéos qui circulent, hein. Je pense à ma copine Nacera qui fait de très belles vidéos actuellement avec des gens très intéressants. Voilà. Donc on essaye toujours d'être dans le positif, de ne pas se laisser envahir. Mais je sais que c'est pas simple, hein. Moi-même, par moments aussi c'est compliqué. C'est pas parce qu'on fait du feng shui qu'on est épargné. Donc il faut aussi se recentrer. Et puis j'ai envie de dire, se faire aider, aller voir des gens aussi qui peuvent aussi prendre soin de nous, tout simplement dans la bienveillance. Et puis faire attention à notre alimentation et surtout, j'ai envie de dire, essayer de rire en famille, d'écouter de la musique, de danser. La musique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, je sais qu'hier soir, on a mis un album que j'avais pas écouté depuis très 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 longtemps et je dis à mon mari, j'adore cet album-là parce que c'est très onirique. On s'envole quand on l'écoute, on est ailleurs en fait. On n'est plus sur la planète Terre quand on écoute cette musique-là. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, mes petites étoiles. Je vous remercie pour toutes les commandes que vous me passez pour le porte-bonheur. Moi, je suis super contente qu'ils vous plaisent parce que chaque fois, je cogite et je dis, bon, j'espère que ça va leur plaire. Voilà, donc merci beaucoup, merci aux personnes aussi qui ont fait les thèmes Feng Shui. J'embrasse beaucoup, énormément Cécile que j'ai eu au téléphone, Fatima qui est une personne aussi extraordinaire tout comme Cécile. Ce sont vraiment des girl power qui par leur histoire en fait qu'elles m'ont raconté, eh bien ce sont vraiment des femmes extraordinaires qui savent aussi protéger les enfants et leurs enfants. Donc, merci pour toutes ces rencontres que je fais. Merci à Lao, merci à vous, parce que ça m'emplit de joie et de bonheur, réellement. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et oui, voilà, à très bientôt. Et prenez soin de vous surtout. D'accord? Et puis, haut les cœurs, comme on dit.